Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un tutoriel sur Krita. Donc on en est à la version 4.3.0 et je vais essayer de reproduire un style assez particulier qui est le style de Titan Lamazou. Alors Titan Lamazou est un navigateur que je ne connaissais pas, donc l'un d'entre vous m'a fait connaître en montrant son travail. Et il a pour particularité d'avoir un dessin relativement naïf, c'est un portraitiste, mais il fait aussi des paysages. Et si on va sur son site ici, eh bien on peut voir un petit peu ce qu'il fait. Alors, on peut voir ses voyages, ses œuvres. Donc si je vais dans les œuvres, par exemple, ici, on va se retrouver avec soit des paysages, soit des portraits de personnes, et c'est particulièrement sur ce type de portrait en fait que on m'a sollicité. Alors, il y a des hommes, des femmes, on voit que c'est assez coloré, c'est assez naïf, ça rappelle un petit peu des peintres qu'on pouvait croiser. Alors, je me rappelle plus, mais cette dame à la fleur, cette tahitienne, ça me rappelle un petit peu un peintre qui est parti sur une île, etc. Je suis sûr que je l'ai sur le bout de la langue, mais ça me revient pas. C'était l'ami de François Van Gogh qui est allé là-bas, donc bon, bref, je m'en souviens plus. Si vous en souvenez, laissez-moi dans le commentaire, parce que là vraiment j'ai un trou. Voilà, donc en fait ce qu'on a, quand on regarde ces portraits, on a une teinte de peau qui est assez travaillée, avec des tons. Et si on va beaucoup plus loin, en fait, on va voir que ici, il n'y a pas, je dirais, il y a pas de transition entre les aplats de couleurs. On a vraiment l'impression que, alors lui, il ne le fait pas en digital painting, mais qu'il rajoute des couleurs sur des couleurs. Et il finit comme ceci. Alors vous voyez que les coups de pinceau sont, je veux pas faire une critique, mais sont relativement grossiers, ce qui donne un petit peu ce style. Et on a l'impression que voilà, il y a les traits de crayon qui n'ont pas été effacés, que des lignes ont été mises. D'ailleurs, on a d'autres dessins de lui qui nous laissent vraiment penser que il commençait à dessiner, puis après il en avait marre. Par exemple ici, avec Odile. Il s'est pas embêté, il a fait son dessin, il a crayonné ici les lumières, et finalement on se retrouve ici avec quelques couleurs, un petit peu des tons, un petit peu ton ocre, et il se retrouve avec ça. Donc le style Abazou, c'est un peu ça, c'est quelque chose de pas complètement fini, avec des couleurs qui ne sont pas fusionnées, mais un travail de juxtaposition de couleurs, avec des zones de foncées pour les ombres et des zones très claires pour la lumière, pour la mise en relief. Alors, je suis allé sur Pixabay chercher un modèle qui puisse correspondre et que tout le monde puisse utiliser. Je vous mettrai bien sûr le lien en descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, moi j'ai mis aussi en favori, et puis par-dessus le marché, moi je lui laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc déjà pour ça, je vais télécharger, et je vais télécharger en 640 par 426 ici, mais je vais m'en servir toujours comme référence. Donc je télécharge, voilà, donc ici on va télécharger. Alors pour répondre ici, je suis dans une version Linux qui n'est plus la Ubuntu maintenant. Je suis sur Manjaro sur mon ordinateur. Et donc on va pouvoir travailler sur la Manjaro comme sous Windows, comme sous Macintosh. Quoique Mac, je crois qu'ils ont un peu de retard sur les versions de Krita, mais de la même façon. Alors, pour ce tutoriel, je vais créer un nouveau fichier et je vais prendre une dimension relativement petite, puisqu'on n'a pas besoin d'énormément de précision dans les couleurs. Donc je vais prendre un A5 en 300 dpi. Je fais attention ici à être en RGB, donc avoir de la couleur ici. Et quand on regarde l'espace couleur, ici je suis en 8 bits, donc on pourrait monter en 16 bits pour plus de précision, mais encore une fois, comme on est sur quelque chose d'assez naïf comme dessin, le 8 bits suffira amplement. Donc je vais rester en 8 bits. En plus, ça va faire un dessin plus léger. Donc voilà, je fais OK. Et je vais donc créer. Alors, je vérifie que je suis bien en portrait. Donc largeur par la hauteur, c'est bien. Voilà, je suis en portrait. Ici, je vois cette icône. Je fais créer. Et j'ai ici mon fond, donc le background, que je verrouille tout de suite.
Bon, d'ailleurs, il est verrouillé. Et j'ai le premier calque ici, qui est un calque vide, qui va me permettre de mettre mes premiers coups de crayon. Alors, je vais récupérer l'image que j'ai téléchargée ici, et vous voyez, je l'ai là. Donc si je la glisse, je vais l'avoir comme calque, et c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite l'avoir comme référence. Donc pour cela, ici, bah, tout simplement, sous Linux, c'est un CTRL-L. Je fais un CTRL-C pour copier, hop. J'ai copié mon adresse. Alors sous Windows, je ne sais pas comment vous faites, hein, si vous avez aussi une fonction qui vous permet de copier l'adresse. Moi, je suis un gros feignant. Et je viens ici dans cette petite punaise qui me permet d'avoir les images de référence. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait un tuto sur le sujet. Donc ici, au niveau des références, je vais dans l'option outils maintenant. Et je vais ajouter. Hop. Alors ici, comme je suis un peu feignant, vous l'aurez compris, CTRL-L, CTRL-V pour coller, je fais entrer et j'arrive directement à mon répertoire. Voilà, je l'ouvre et j'ai ma référence. Donc ma référence ici, vous voyez, je peux l'agrandir ou la rétrécir, c'est quelque chose que je peux faire. Alors, comme si je veux travailler avec dans les proportions, voilà, ici je vais faire ça. Je vais regarder si ça peut convenir, par exemple. Opacité, je vais la descendre. Vous voyez qu'ici, bon, j'ai mon portrait qui peut matcher. Donc l'idée, quand même, ici, elle serait non pas de reproduire, c'est-à-dire que là, je peux me mettre ici sur ce calque-là, et puis commencer avec mon crayon ici, directement. Alors, je vais me prendre un 3,5 et puis essayer de dessiner. Ah, j'ai perdu mon contour. Donc choisir ici le calque, hein, je suis bien ici sur la brosse. Alors je vais peut-être prendre un truc un peu plus gros. Et vous voyez que à la limite, ici je peux faire ici un contour. Hop. Comme ceci. Là je décalque. Alors je triche, hein, je fais un CTRL Z ici pour gommer. Voilà, et je décalque comme ceci mon image. Bon, l'idée c'est pas de décalquer, c'est vraiment de reprendre l'image à côté. Mais bon, je vais le faire en mode fainéant. Donc je vais décalquer ça et je reviens vers vous. Alors voilà, donc j'ai décalqué les plus grandes parties. Hein, on voit ici la forme générale. Et maintenant, comme vous pouvez voir, eh bien la jeune fille a quand même quelques côtés colorés, avec des zones de lumière et des zones d'ombre, notamment dans les cheveux. Vous voyez ici, on a pas mal de noir. Donc pour ça, moi je vais maintenant prendre une brosse un peu plus grossière, hein, carrément passer à 60, et prendre une brosse, non pas qui fusionne, mais j'ai gardé la même brosse que tout à l'heure, c'est-à-dire ceci, et peut-être un peu trop gros pour ça. Alors CTRL Z, et je vais commencer en fait ici à noircir toutes les zones noires, comme ça, tout simplement. Et suivre le processus en mettant donc tout ce qui est zone noire comme ceci, grossièrement, et y aller au dessin. En fait, si on regarde bien, cet artiste peint un petit peu comme si on aurait peint sur un manga, hein, tout à fait, ou une BD. Et donc je vais essayer de reprendre comme ceci toutes les phases où on a du sombre. Alors, il y a ici les cheveux qui sont évidents. Alors, j'ai basculé directement ici aussi, pareil. Là, vous voyez. Là, je vais pouvoir remplir carrément. Ici. Là, ce sont des petits traits. Hop. Alors, l'idée, c'est pas de faire une peinture qui est photoréaliste. Hein, c'est vraiment de reprendre les couleurs, les aplats de couleurs qu'on puisse retrouver. Ici, par exemple, l'oreille à l'intérieur. Eh bien, on va pas s'embêter, on va faire ici une zone sombre, c'est-à-dire qu'on va exagérer en fait les ombres en mettant du noir. Pour les yeux, c'est pareil, hein, on va retravailler peut-être l'œil plus tard, mais pour l'instant, on va se contenter juste de noircir ici l'iris, voilà. On va avoir ici cette ombre sous le nez qu'on va accentuer, voilà.
Et ici, cette zone bien noire comme ça qui sont un peu sombres, on les traite donc directement avec du noir. Là, comme ici sur des lèvres, etc., etc. Alors, vous êtes beaucoup plus doué que moi, certainement en portrait, que je ne le suis, parce que moi, en portrait, je suis vraiment nul. Ça fait des années que je m'essaye à essayer de faire quelque chose de correct, et j'admire vraiment les portraitistes parce que je loupe toujours dans les proportions. Et généralement, quand je fais un dessin avec un visage, j'ai beaucoup de mal à le refaire à l'identique. Et un bon portraitiste, en fait, il arrivera à reprendre directement, un peu comme si vous faisiez un manga, une BD, et puis vous allez dessiner toujours le même personnage en reprenant toujours les mêmes traits. Eh bien, moi, je n'y arrive pas. Donc, je suis désolé de ne pas avoir un exemple sur moi comment dirais-je, de savoir-faire. Donc, je vous montre plus une technique sous sous GIMP sous Krita qu'un cours pur et dur au niveau de dessin. Voilà, donc ici j'ai ici mes aplats, ici hop, encore un peu de couleur. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pipette ou contrôle. Et contrôle, en fait, vous voyez, j'appuie sur la touche contrôle et on va pouvoir ici sur la référence reprendre la couleur, donc je vais pas m'embêter et je reprends ici la couleur de la référence et je vais pas plus loin. Voilà, hop. Donc je fais quelque chose d'assez grossier, hein, comme vous pouvez le voir, et ça repasse sur les traits de dessus. Donc en fait là, pour coloriser ce truc là, j'aurais peut-être dû prendre un autre calque, hein, plutôt qu'effacer mes traits comme ça. Mais si on regarde un petit peu son œuvre, lui en fait ne prend pas en compte les traits et repasse directement dessus. Alors vous voyez ici, je vais prendre un rouge un peu plus foncé. Alors vous avez une autre façon d'accentuer ceci, c'est d'appuyer sur K pour rendre plus dark. Hein, ici, j'appuie sur K 2 fois, et j'ai un ton rouge beaucoup plus sombre ici, qui va tirer sur le noir. Et si on veut mettre plus de lumière, on va appuyer sur la touche L. Et la touche L, vous voyez, hop, il nous met ici de la lumière. Et on arrive comme ça à voir nos aplats. Alors vous voyez, je cherche même pas à être précis ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Je fais vraiment des aplats de couleurs directement comme le ferait l'artiste. Voilà, alors ici, je vais prendre du L, hop. Après, je ne suis pas spécialisé dans cet artiste-là, donc je peux commettre des grosses erreurs d'interprétation, hein, ceci dit. Voilà, donc après, maintenant, j'ai cherché un ton moyen ici. Voilà, j'appuie ici CTRL, là, ça me paraît pas mal. Hop, CTRL. Et je vais tout simplement maintenant peindre tout ce qui est peau. Alors, étant un peu feignant, je vais prendre un 500, 300. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un nouveau calque que je vais glisser en dessous de celui-ci. S'il veut bien, hop, alors, voilà. Je vais lui faire un héritage alpha. Donc ici, comme je ne suis pas dans un groupe, il peint partout. Vous voyez ? Bon, et je vais coloriser comme ça. Alors en fait, au niveau de la pression de la brosse, je ne sais pas si vous avez vu, mais la brosse, plus j'appuie dessus, plus elle s'étale. Moins j'appuie dessus et moins elle s'étale. Voilà, donc ici, vous voyez, hop.
faut pas que je déborde au niveau des traits extérieurs. Bon, pas beaucoup, mais à l'intérieur, vous voyez, c'est pas bien grave. Ok, alors je vais continuer le visage. Alors si on déborde, souvenez-vous, il y a la fonction Erase, donc on appuie sur E avec notre brosse, et puis notre brosse devient une gomme. Voilà. Et alors vous voyez si vous êtes en gomme ou pas, en appuyant ici, hein. Vous voyez j'appuie sur le E de Erase, voilà. Alors je vais continuer mon coloriage et je vous reprends dans 5 minutes. Voilà, donc là j'ai avancé sur mon coloriage, hein, sur le calque 3, donc ici sur ma couleur. Et je vais maintenant retourner dans l'outil ici, hop, je vais le déplacer à côté pour avoir mes références. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on observe? Il faut qu'on observe la chose suivante, c'est que je vais avoir des zones ici très blanches et des zones un peu plus sombres. Alors je vais commencer par les zones blanches. Pour ça je vais prendre juste ici, alors avec la touche contrôle, pardon, il faut que je revienne sur brosse, la touche contrôle, voilà, sur calque 3, et j'appuie sur L plusieurs fois jusqu'à obtenir ici, voilà, ici je vais avoir un petit blanc, vous voyez, hop. Et je vais faire mes zones. Alors vous avez remarqué que j'ai pas fait les lèvres ici, voilà, donc ici une zone, alors c'est pas complètement du blanc, hein, vous voyez, et on a cet effet ici. Alors j'ai appuyé sur tabulation et on va se retrouver en plein écran, donc ça va être plus simple. Donc ici je vais avoir la courbe du nez ici qui va être à définir avec un point par ici. Vous voyez, je suis vraiment pas doué, hein, c'est pas mon truc. Voilà, donc en fait je vais chercher à reproduire toutes les taches claires ici, par exemple sur, voilà. Et comme vous voyez, j'ai pas de fusion de brosse, hein. C'est vraiment, voilà, c'est à la comme on peut. Alors ici j'ai le haut du crâne, donc là j'ai appuyé sur K 2 fois pour remettre un petit peu de couleur ici. Voilà. Mettre un petit peu de couleur dans les cheveux, parce qu'on voit un petit peu de peau, voilà. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intérieur de l'oreille ici, en K, qui est un peu plus sombre. Donc en gros, hein, vous faites ici une palette, hein, voilà, hop, j'appuie sur K à chaque fois, j'assombris un peu plus. Et sur L, on fait un peu plus clair, voilà. Vous faites votre palette dans un coin. Et après, on vient piocher dedans. Par exemple, ici, je vais prendre cette couleur-là pour le nez, hop. Pour faire mes aplats de couleurs. Ici, on va voir une partie. Ensuite, je vais avoir sous le nez, je pense que ça va être comme ceci. Voilà. Je vais avoir toute la partie de la joue ici. Et la partie du nez qui vient par là. Voilà. Et donc en fait on va ajouter nos couleurs comme ça avec des aplats. Donc c'est un petit peu le style que j'ai pu constater. Alors par exemple là maintenant je vais prendre un peu plus sombre ici. Ça se voit pas, donc je vais repasser un peu plus sombre. Voilà.
beaucoup plus sombre ici sur l'arcade sourcilière, hop, et sur les yeux. Voilà, vous voyez que je suis pas très doué et franchement ça joue beaucoup, hein. Voilà, donc on va donner du volume ici au nez avec ces couleurs. Ici la joue et la maxillaire, c'est pareil. Ça va être dans l'ombre d'à peu près ici. Voilà, hop. Ça suit un petit peu la maxillaire. Et ça déborde même un peu derrière, voilà, hop, ici. Un petit peu en triangle, voilà. Voilà, donc en fait c'est une représentation grossière qu'on va voir au niveau des couleurs, mais surtout des teintes. Voilà, ici. Donc là je peux carrément appuyer encore une fois sur K. Et faire ceci, hein, cette couleur ici, qui est encore beaucoup plus sombre en dessous. Donc GIMP il gère bien en fait les teintes dans ce sens-là, hein. Il arrive très bien à gérer les teintes comme ça. Donc faut pas hésiter à vous faire une palette, hein, tout simplement. Donc ici sous l'œil c'est pareil, on va souligner ici. Et là, je pense qu'on va repartir en un peu plus clair ici. Donc pour l'arrondi de la joue, vous voyez que je vais juste souligner cet arrondi, l'arrondi qu'on a ici, qui fait plus ici un espèce de triangle, voilà, en venant jusqu'à la bouche, voilà. En fait, après c'est un jeu de parcours, hein. Faut choisir un petit peu où est-ce qu'on veut assombrir et où on n'assombrit pas. Je reprends un peu plus clair ici. Donc il faut vous créer vos propres palettes de couleurs. Voilà, ici on a une petite tache, je sais pas, ça va être une tache de peau, peu importe. Hop. Et on a ainsi notre couleur. Alors là, c'est particulier, c'est qu'il va falloir souligner ici. Voilà. Alors E pour érase, bien sûr, et on peut nettoyer un peu notre couleur, voilà, qui déborde. Voilà un petit peu pour cette histoire. Je vais prendre. Alors, est-ce que je suis encore en mode écriture ou pas? Voilà. Donc, CTRL Z. Donc j'appuie sur Erase. Hop, j'ai encore ici. J'efface ça. Erase encore. J'appuie sur CTRL et je vais prendre ici la bouche. Donc je vais garder cette couleur carmin saturée, hein. Hop. Et ici, on a un rose un peu plus pâle pour les contours. Alors, je présente toutes mes excuses à la jeune fille que je viens de défigurer, étant donné mes talents de portraitiste, qui sont nuls. Voilà, donc là maintenant, je vais peut-être réaccentuer un petit peu les couleurs en mettant des aplats, zut.
Donc là j'étais là-dessus, je vais prendre un peu plus foncé. Voilà. Et ici, je lui souligne une cerne. Je prends un peu de recul et je vois qu'il reste à travailler une partie des cheveux. Alors, regardons un petit peu ici les cheveux. Eh bien, on va avoir pas mal de couleurs qui doivent être du gris. Alors, je vais prendre ici ceci. Je vais faire du noir et je vais appuyer sur L comme light plusieurs fois. Voilà, j'ai un gris ici qui va être satisfaisant. Et je vais laisser du blanc aussi, puisque on a des points brillants. Je vais juste griser en partie quelques endroits pour donner du relief. Alors c'est un des styles qui peut être vu chez cet artiste. Comme je vous dis, je ne le connaissais pas du tout, donc j'ai peut-être une mésinterprétation de son style. Ceci dit, voilà un petit peu comment on peut reproduire ces aplats de couleurs. Donc on n'utilise absolument pas de mode de fusion et on observe tout simplement en fait les aplats ici et là. Et donc là je peux prendre carrément du blanc et bon, alors, dans ce cas, je vais faire L. Ah oui, alors en fait, l'histoire est là. Il faut que je revienne sur le calque 2. Je refais tabulation ici. Parce qu'en fait, voilà, hop, les cheveux étaient sur le calque 2. À la limite, vous pouvez faire un calque par par zone, hein, couleurs, yeux, etc. Alors là, j'avais appuyé sur Shift, et vous voyez, sur Shift, en allant de droite à gauche avec ma souris, eh bien, j'arrive à déterminer ici un petit peu la taille de la brosse. C'est une particularité, voilà. Donc ici, je vais redéfinir les tresses. Très jolie tresse. Je suis envieux. C'est normal, à mon âge, on commence à perdre un petit peu de la tignasse et on jalouse ceux qui en ont. Et c'est comme ça qu'en 68, on disait que les jeunes avec les cheveux longs, c'était des imbéciles. Tout simplement parce que ceux qui n'en avaient plus les jalousaient largement. Voilà, donc bon, bah, voilà un petit peu pour ce tutoriel, en espérant que ça vous a plu et que vous pourrez me partager vos productions. Comme vous voyez, j'hésite pas à peindre comme un imbécile devant vous. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvais peintres, il y a juste des gens qui ont peur d'essayer. Et ça, ma foi, c'est un tort, parce que vous avez peut-être loupé une carrière d'artiste qui peut se révéler en vous. Voilà, bon. Alors, à vos tablettes, et puis, ma foi, au plaisir de voir vos petits dessins assez rapidement, j'espère, en espérant que ce tuto vous aura plu. Merci encore pour la suggestion à l'internaute qui va se reconnaître et qui échange pas mal avec moi sur Krita, et qui m'a fait découvrir cet artiste, et j'en remercie encore une fois.